Bonjour tout le monde. Donc, Mélanie Couture, ergothérapeute, professeure à l'Université de Sherbrooke. Donc, je suis aussi la nouvelle codirectrice du RTSA avec Marnayata El Sabah. Donc, on est ravis de pouvoir collaborer et contribuer à ce bel événement. Donc, je suis une femme caucasienne. J'ai les cheveux blonds aux épaules, un peu plus longs. J'ai des lunettes noires aujourd'hui. Je porte un veston marine. Et puis, je vais me lancer dans l'aventure qu'on a menée, ça fait quelques années, avec mes collègues, justement, qui sont ici aujourd'hui également, Martin Cahouette, Evelyne Bussière. Donc, sur l'entreprise adaptée Défi Polytech, qui est un site de démonstration de soutien au développement de l'employabilité des personnes avec une incapacité sur le plan tant physique que mental, que neurodéveloppemental. Donc, vous allez voir la nomenclature qui est utilisée par les entreprises adaptées. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est de présenter les caractéristiques qui sont spécifiques et innovantes de l'entreprise adaptée Défi Polytech. Donc, entre autres, dans le jargon de la recherche, c'est le modèle logique de cette entreprise-là et de discuter de l'appréciation par les employés et les proches de cette entreprise-là. Donc, on a entendu parler tout à l'heure par Mme Coudi, le nombre de personnes qui sont sans emploi. Donc, chez les 25-65 ans, c'est 80 des personnes qui ont un emploi, alors que pour toute personne qui a une limitation fonctionnelle, ça tombe à 59. Ça représente quand même 645 000 personnes au Canada qui n'ont pas d'emploi et qui sont en situation de handicap. Ce que ça veut dire aussi pour plusieurs, c'est que le maintien en emploi chez les personnes, puis là, l'exemple qu'on donne, c'est avec des troubles mentaux graves, donc c'est la nomenclature également là, de la littérature, mais par exemple, une personne avec schizophrénie. Donc, leur maintien en emploi va être beaucoup plus court, 3 à 7. Et on sait que l'emploi, bien, pour tous et toutes, c'est un moyen efficient pour lutter contre l'exclusion et la pauvreté. Donc, il y a il existe des entreprises sociales. Et qu'est-ce que c'est une entreprise sociale? C'est une entreprise qui prône une mission sociale. Donc, par exemple, d'offrir des emplois aux personnes qui présentent des difficultés à y accéder. Des entreprises qui sont privées, qui sont non gérées par l'État, donc ils doivent faire leurs frais et qui doivent faire des bénéfices et qui font appel à des stratégies de revenus, donc de vente de produits ou de services. Et donc, ça permet une offre d'emploi adaptée pour favoriser l'inclusion sociale. On a un modèle spécifique au Canada qui s'appelle les entreprises adaptées. C'est vraiment unique. Et donc, en 2016, au Québec, on avait 5 000 personnes qui étaient employées par les entreprises adaptées et leur regroupement, là, le CQA, dont 3 800 qui vivaient avec des limitations fonctionnelles. Et qu'est-ce que ça veut dire des limitations fonctionnelles ou pouvoir utiliser les services d'une entreprise adaptée? Donc, pour Emploi Québec, l'entreprise adaptée doit avoir au moins 60 de sa main-d'œuvre qui présente des incapacités, soit sur le plan physique, mental ou intellectuel. Et les travailleurs et les travailleuses sont considérés comme étant productifs, mais non compétitifs. Donc, ils ont besoin d'un certain accompagnement, d'un certain allègement de certains aspects ou plus d'accommodation pour pouvoir réaliser les différentes tâches. Donc, il y a malheureusement assez peu d'études sur le fonctionnement, les retombées, les éléments qui influencent la réussite des entreprises adaptées. Donc, Défi Polytech est venu voir l'Université de Sherbrooke et dit, est-ce qu'on aimerait ça collaborer avec vous pour pouvoir documenter notre modèle, ce qu'on fait, l'appréciation. Eux, ils avaient l'impression que, effectivement, leurs employés étaient relativement heureux chez eux. Donc, le grand objectif, ce qu'on appelle, c'est faire émerger la théorie du programme. Donc, décrire qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, pour qui ils le font, et également documenter les retombées du programme. Donc, ça veut dire de produire le modèle logique, qui est une illustration. Vous allez voir, ça peut faire un peu peur. Qu'est-ce que c'est un modèle logique? Également, d'avoir un volet, d'interroger les employés à l'aide de questionnaires plus quantitatifs sur leur qualité de vie à l'emploi, leur satisfaction, puis un volet plus qualitatif sur le vécu des employés et des proches à travers des entrevues. Donc, qu'est-ce que c'est un modèle logique ou le cadre théorique, comme je le mentionnais, c'est essentiellement de faire ressortir, mais qu'est-ce qui se passe chez des Polytech, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, et ça va être sous forme graphique à la fin. Donc, pour y arriver, on a lu les rapports, on a fait des entrevues avec les dirigeants. Donc, on est arrivé à faire ressortir une espèce de matrice comme celle-ci. Puis là, n'ayez pas peur, là, je vais pas, je vais pas m'y attarder, je vais juste vous faire ressortir qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est à ça que ça ressemble un modèle logique. Essentiellement, ce qu'on a documenté dans les 5 domaines
essentiels ou les caractéristiques, les qualités qui faisaient que Défi Polytech se démarquait, c'est qu'ils avaient vraiment un partenariat privilégié avec l'école aux adultes de l'Estrie de Sherbrooke qui s'appelle l'école Saint-Michel. Et l'école est vraiment disponible à l'intérieur des murs de l'entreprise et a vraiment un plan de développement et un plan de suivi individualisé avec chacun des employés. Donc, il donne toutes sortes de formations sur le savoir-faire, sur le savoir-être, sur le savoir-devenir. C'est personnalisé. C'est modulé dans le temps, donc il y a différentes méthodes pédagogiques, mais tout ça, c'est fait sur les heures d'emploi pendant l'horaire de travail. L'autre élément qui les distingue, c'est vraiment une entreprise à l'avant-garde de l'économie circulaire, de la récupération, du recyclage. Donc, ça, c'est vraiment une source de fierté, et tant pour les cadres que pour les employés, d'être vraiment inscrits dans le développement durable. Également, une des caractéristiques, c'est le soutien et tout le département des ressources humaines. Ce qu'on voit, c'est la proximité qu'ils ont avec leurs employés. Ils les connaissent tous. Et c'est vraiment un endroit où les gens, ils ont une préoccupation, ils les arrêtent dans le bureau des personnes des ressources humaines. Donc, vraiment, de la proximité. Et donc, la vision, la mission, c'est de donner une chance à tous et à toutes. Donc, ils les embauchent, ils leur donnent du soutien, ils suivent le progrès. Donc, c'est vraiment dans cette ouverture-là. Également, beaucoup de soutien qui est apporté à tous les niveaux, que ce soit tant sur la vie personnelle que des fois d'aller les reconduire à un rendez-vous médicaux. Donc, le soutien est extrêmement varié et variable. Également, dans ce qui est apprécié, c'est tout ce qui touche la gestion, donc vraiment une appropriation des stratégies. Ils ont vraiment développé la pyramide inversée, donc des méthodes de gestion très actuelles et très novatrices. Puis le gros volet qui était très apprécié, c'est le fait qu'il y a un gymnase gratuit, accessible, qu'il y a une cafétéria avec des menus santé à prix abordable, qu'il y a une volière, qu'il y a un jardin communautaire, qu'il y a un aquarium. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent permettre une certaine qualité de vie à l'emploi. Donc, ça, c'était le volet de description de qu'est-ce qu'ils font Défi Polytech. Maintenant, si on voulait aller documenter les retombées, donc, sur les environ 200 employés, il y a 148 personnes qui ont accepté de compléter des questionnaires sur un iPad, encore une fois, pendant les heures de travail, et on faisait tirer des coupons à la fin, euh, des dollars. En fait, on faisait tirer un certain montant d'argent aux participants. Donc, ils ont complété un questionnaire sur la qualité de vie, un autre sur la satisfaction au travail, l'engagement et les différents risques psychosociaux. On a également eu un volet plus qualitatif. Donc, on a rencontré une vingtaine d'employés avec des entrevues semi-dirigées et 7 proches également, là, donc parfois des parents, parfois des conjoints. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? C'est que d'emblée, j'attirais votre attention sur le 94 des employés nous disent qu'ils sont satisfaits de leur qualité de vie au travail. Et parallèlement, 96 d'entre eux sont fiers la majorité du temps, disent que leur travail a un sens, est utile et important. Donc, je pense que ça, c'est assez éloquent en termes d'appréciation de l'entreprise, le sentiment d'être d'un bon travailleur et de se sentir utile et pertinent. En termes de plus les éléments psychosociaux, il y a beaucoup de confiance entre les employés, ça donne un sens du travail. Ce volet-là qui a beaucoup de reconnaissance, c'était bien documenté comme étant apprécié. Et beaucoup apprécient cette question de la stabilité d'emploi, de ne pas être dans l'insécurité de est-ce que je vais perdre mon emploi si je ne suis pas assez performant, si j'ai de l'absence, est-ce que je vais perdre mon emploi. Donc ça, c'est des éléments qui sont fort, fort appréciés. Et beaucoup ce volet-là de l'entraide entre les différents employés. Par contre, bien sûr, il n'y a rien de parfait. Donc, dans les pistes d'amélioration, un des volets qui était ressorti, c'est d'avoir des meilleures assurances, peut-être un réajustement ou d'avoir des salaires plus élevés, comme n'importe quel employé, pourrait-on dire, et également une bonification des opportunités d'avancement. Donc, dans les entrevues, qu'est-ce qu'on est en train de mener? On est en train de finaliser les analyses, mais donc, ce qu'on nous dit, c'est que parce que les personnes employées
ont du plaisir au travail, tu sais, tu élimines beaucoup d'absentéisme. Donc, ça, c'est une chose qui nous rapporte énormément et elle n'a presque pas d'absentéisme. Donc, ça, c'était un cadre qui nous disait ça. C'est un plaisir pour moi de travailler. Je me sens aussi impliquée dans la société. Travailler ici, ça me permet d'être un citoyen comme les autres. Donc, de se sentir utile, de se sentir comme les autres. On a un handicap, mais on est capable de faire comme tout le monde. Donc, ça aussi, hein, ce sentiment-là d'être partie prenante de la société. Ça m'apporte énormément de sécurité en tant que parent parce que je sais que là, il est bien, qu'il ne subit pas de pression ou d'intimidation et qu'il se sent bien. Donc, pour un proche, cet aspect-là est également important. Donc, on avait dit 10 minutes, j'essaie vraiment de m'en tenir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière tout ça? Donc, oui, c'est possible d'avoir une création d'emplois qui sont adaptés, mais qui sont aussi de qualité, de contribuer au développement du personnel. Donc, il y a des employés qui vont muter, qui vont pouvoir aller employer sur des emplois plus réguliers. Donc, c'est parfois aussi une passerelle vers des emplois réguliers, mais il y a énormément de satisfaction au travail. Le volet de la signifiance, d'avoir un travail qui fait du sens, qui contribue à la société, c'est extrêmement important, cette valorisation et cette fierté personnelle. Et également, l'amélioration. Donc, ce qu'ils visent, eux, bien entendu, comme entreprise, c'est de toujours continuer à améliorer la qualité de vie au travail, mais de s'assurer le volet du maintien en emploi, de la diminution des coûts de santé, des services sociaux. On a eu des anecdotes, par exemple, que des gens qui avaient aussi du diabète, mais avec le gymnastique, avec le gym, avec la cafétéria santé, qu'ils n'ont même plus besoin de prendre leur médication pour le diabète parce que ça avait contribué à leur santé également. Donc, d'avoir vraiment cette perspective-là globale avait une incidence importante. Donc, je vous encourage à aller découvrir Défi Polytech, qui est une entreprise estrienne, mais c'est un des exemples d'entreprise adaptée. Et donc, je voulais remercier mes assistants de recherche, mes étudiants, Mitax, qui a contribué à financer le tout. Puis, bien là, vous avez accès à toutes mes belles diapositives.